C'est une espèce de fourmi qui peut projeter des jets d'acide pour défendre la fourmilière. C'est la Formica rufa, la fourmi rousse des bois. Bonjour, aujourd'hui je vais tester l'attractivité pour les fourmis de ces deux boissons. Le thé froid à la pêche et le thé froid au citron de la Migros. Nul doute que le thé froid au citron est bien meilleur, mais est-ce que les fourmis vont avoir le goût pour ressentir à quel point il est meilleur? Il est même possible que le résultat soit inverse, car j'ai la sensation que le thé froid à la pêche est plus sucré, et donc les fourmis vont le préférer. C'est effectivement le cas, le thé froid à la pêche est légèrement plus sucré que le thé froid au citron, mais il est aussi plus salé, et il est fort possible que le sel repousse les fourmis. Il est, en plus de plus salé, plus acide, car de l'acide citrique est rajouté, là où dans le citron l'acidité est donnée par le concentré de citron, et il est également plus riche en arômes artificiels, dont j'ignore la nature et qui pourraient très certainement déplaire aux fourmis. Le thé froid pêche a donc un avantage de par le fait qu'il est plus sucré, ce que les fourmis recherchent, mais je pense qu'il a un désavantage dû à la présence de sel, d'acide et de composés qui pourraient paraître étranges, voire problématiques et dangereux pour les fourmis. Ce test-là est sans appel, les fourmis se sont bien plus concentrées sur la goutte de citron. Le fait qu'elle ait disparu avant n'est pas forcément à prendre en compte car les deux gouttes ne font pas forcément la même taille, mais on voit très clairement qu'il y a une activité plus forte autour de la goutte de citron. En revanche, j'ai bien peur que ce test soit biaisé de par la position géographique des deux gouttes. En effet, l'une des deux gouttes est plus proche de la fourmilière. Aujourd'hui, il fait plus froid que l'autre jour où j'ai testé avec le Coca-Cola, donc l'activité des fourmis est plus faible. En plus, la nuit est en train de tomber, donc toutes les ouvrières ont tendance plutôt à retourner à la colonie. Je suis un peu troublé, les fourmis ont vraiment bu en premier la première flaque que j'ai mise, et je me demande du coup s'il n'y a pas un biais juste par le fait que la première flaque où je mets le produit, toutes les fourmis appellent les autres ouvrières, ou alors un problème géographique, peut-être que la flaque qui est de ce côté de la planche est plus proche du chemin où l'intensité de circulation est plus forte, et donc il y a plus de fourmis qui arrivent sur cette goutte-là. Je vais peut-être réessayer demain en inversant les deux gouttes pour voir s'il y a une différence. Et si c'est à nouveau la goutte avec le thé froid citron qui est bu en premier, eh bien ce sera, on pourra éliminer l'hypothèse d'un problème géographique. Mon chien reste à 10 mètres, il a peur des fourmis. Aujourd'hui, il est très difficile de distinguer une différence d'activité autour de la pêche ou autour du citron. En revanche, il existe très certainement encore un biais dû au fait que la goutte de pêche est plus proche de la fourmilière. Ce qui fait que les fourmis venant du côté de la goutte de pêche arrivent déchargées de ressources car elles repartent de la fourmilière. En revanche, les fourmis arrivant du côté de la goutte de citron arrivent chargées de ressources car elles reviennent vers la fourmilière. Et les fourmis chargées de ressources ne cherchent pas à ramasser plus de ressources, elles cherchent simplement à rentrer. Donc là, il y a une égalité, mais peut-être que cette égalité est provoquée par le bénéfice qui est donné à la goutte de pêche dû à sa position géographique. Je vais devoir replacer la planche de manière à ce que les deux gouttes soient accessibles par les fourmis qui reviennent et par les fourmis qui repartent. Je vais donc placer la planche de manière perpendiculaire à l'axe de circulation des fourmis, de manière à ce qu'aucune des deux gouttes soit avantagée par sa proximité avec la fourmilière. Cette fois-ci, l'activité est légèrement plus intense autour de la goutte de citron, ce qui viendrait confirmer l'hypothèse initiale que les fourmis seraient repoussées par la présence de sel, d'acidifiants ou d'arômes artificiels dans la goutte de thé à la pêche. De toute évidence, cette répulsion est assez faible, mais suffisante pour créer une différence entre la goutte de citron et la goutte de pêche.
est suffisante pour contrebalancer la présence en plus grande quantité de sucre dans la goutte de pêche.